Que pensez-vous de ces affirmations alors que des polémiques ont pu, ces dernières années, affecter plusieurs mairies dirigées par votre parti ? Quel regard portez-vous sur le cas du maire de Colombes, dont la mairie a été perquisitionnée par la police il y a quelques jours pour des soupçons de favoritisme visant des associations islamistes, après qu'il ait choisi d'ignorer les alertes du préfet des Hauts-de-Seine? Avez-vous échangé avec lui à ce sujet ? Au rapport des frères musulmans, je pense avoir été déjà très longue sur le sujet, mais puisque vous focalisez à la fin de votre question sur l'affirmation, comme quoi certains territoires seraient plus concernés que d'autres, j'ai envie de vous dire, évidemment, le fameux entrisme massif serait incarné par 400 personnes. Est-ce qu'on est en train de dire que 400 individus suffiraient à islamiser la société française et à renverser la République? Franchement, c'est pas crédible. Notre République, j'espère, est bien plus solide que ça. Enquête sur les accusations d'entrisme islamiste concernant les écologistes publiée en août 2025. Deux journalistes du Point affirment que, soucieux de gagner des voix, je cite, soucieux de gagner des voix dans les classes populaires, le parti des écologistes s'est engagé dans une dérive communautariste. Faisons d'ailleurs état de dissensions à ce sujet au sein de votre parti. Je crois que vous avez transmis à ce magazine un droit de réponse à cet article. Pourriez-vous nous faire part de vos appréciations ? Dit l'article du Point, s'oppose à Anne Hidalgo qui veut donner le nom de Samuel Paty à une rue de la capitale. Donc là, ils mettent entre parenthèses la présidente du groupe ELV, Fatoumata Koné, invoque des raisons techniques. Bon, ça c'est l'article du Point. Comme si on cherchait des prétextes techniques pour dire « oulala, une rue, une place Samuel Paty, on ne veut pas la voter ». Évidemment que tous les écologistes avaient l'intention de voter cette dénomination Samuel Paty, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, et je peux vous dire que j'ai pu le vérifier moi-même. Et sur ce vote précis, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème, vous pouvez même convoquer Anne Hidalgo, il y a un dysfonctionnement majeur du système de vote. Et donc, dans tous les groupes du Conseil de Paris, des gens qui ont voté pour sont comptabilisés contre, et je dis vice-versa, j'en sais rien, je ne vais pas regarder dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que tous les écologistes voulaient voter pour, il y avait la sensation d'avoir voté pour, mais ce n'est pas ce que donne le relevé, et il y a eu évidemment un rectificatif fait ensuite. En octobre 2023, suite à un rassemblement durant lequel des manifestations avaient scandé Allahu Akbar, vous avez déclaré, je vous cite, « Je rêve d'un monde où je pourrais manifester pour le peuple palestinien, le peuple israélien et pour la paix sans être amalgamé à des gens qui crient Allahu Akbar, place de la République hier, ce qui est débile et choquant. » Jeunes écologistes ayant notamment critiqué publiquement votre position, vous êtes revenu sur votre déclaration en indiquant la regretter et en présentant vos excuses. Pourquoi être revenu sur vos propos ? Quel regard portez-vous par ailleurs sur des élus qui s'affichent aux côtés d'individus comme Elias Imzalen de Perspectives musulmanes, condamné pour apologie du terrorisme, ou Omar Al-Foumi d'Urgence Palestine? Ces élus ne vous semblent-ils pas cautionner les dérives et contribuer à amalgamer la défense d'une juste cause avec la défense de l'islamisme? Je rêve, oui, d'un monde où on puisse manifester pour des causes justes qui devraient finalement surclasser tout le reste sans être toujours ramenés à des polémiques. Manifeste pour le droit international, le droit humain, le droit humanitaire à Gaza, on soit capable d'avoir des grandes marches, comme il y a eu d'ailleurs à Amsterdam, à New York, à Londres, des marches, des marées humaines pour défendre les droits élémentaires des Palestiniens, sans même aller plus loin que ça. Et nous y allions parce que c'est là qu'était notre place. Et j'aurais aimé que d'autres partis politiques fassent de même. Et des expressions à la fin d'une minute de silence, comme ça se fait traditionnellement pour chacun, et en réalité, je comprends que ça ait pu heurter certains qui aient vu ça en disant « mais pourquoi ils disent ça ? Dans mon imaginaire, ça veut dire autre chose », mais dans les faits, les personnes qui ont dit ça à la fin d'une minute de silence n'ont rien fait de mal, et je le maintiens. Voilà. Alors, Madame Tondelier, vous avez invité le rappeur Medine aux journées d'été de votre parti en septembre 2023. Celui-ci s'était illustré par l'utilisation de sémantiques islamistes dans son œuvre et par des attitudes polémiques que je rappelle. D'abord, les termes de sa chanson « Don't laïque »,« Crucifions les laïcards comme à Golgotha » ou « Je mets des fatwas sur la tête des cons ». Aussi illustré par plusieurs photos douteuses sur des comptes militants. Exemple, photo d'un t-shirt djihad. Rappel un tweet utilisant un jeu de mots perçu comme un sous-entendu antisémite à l'endroit de la juriste Rachel Kahn, où il avait écrit « Rescanpe ». Vous avez confirmé son invitation d'ailleurs 15 jours après ce tweet. À quelques jours à Saint-Ouen, votre candidate Sabrina Decanton a dû renoncer à sa candidature après qu'on lui ait expliqué en interne que finalement une candidate homosexuelle serait mal acceptée dans certains quartiers populaires de la ville. Considérez-vous que ces pressions relèvent de l'influence de normes sociales conservatrices liées à des courants islamistes présents dans ces territoires ?
Et comment expliquez-vous que votre parti, tout en affichant un engagement en faveur des minorités, notamment sexuelles, n'ait pas été en mesure de protéger sa candidate face à ces pressions qui sont en totale contradiction avec les valeurs de la République que nous entendons défendre? Emparée de ses propos pour en faire ce qu'ils avaient envie d'en faire. Et elle m'a dit voilà, être choquée parce qu'elle a fait d'ailleurs un communiqué qui dit je ne veux pas laisser les quartiers être stigmatisés dans cette affaire parce qu'en fait elle a grandi dans ces quartiers et dans une famille plurielle comme c'est le cas dans mon endroit. Et elle dit en fait c'est la partie de ma famille plutôt très fortunée et pas du tout dans l'islam et compagnie. C'est plutôt dans cette partie-là que mon homosexualité a été la moins bien comprise et que ça a été le plus dur pour moi. Et donc, elle m'a dit, il faut arrêter, il n'y a pas plus d'homophobie à Saint-Ouen qu'à Versailles. C'était sa phrase exacte dans la conversation téléphonique. Et voilà, elle m'avait dit que je pouvais le dire devant vous si j'avais la question, parce que je lui ai dit, à mon avis, Sabrina, je vais avoir la question à cette audition, ça n'a pas loupé. Et donc, voici notre réponse. Notre assemblée a été récemment marquée par une polémique liée à la présence de fillettes voilées dans les tribunes de l'hémicycle. Interrogé sur cette polémique, notamment par la presse, vous avez répondu sur le port du voile par les mères accompagnatrices de sorties scolaires et non sur la problématique de voilement des fillettes, qualifiant les critiques d'islamophobes. Vous défendez le port du voile comme un choix individuel, y compris pour des mineurs. Dans le même temps, votre parti soutient les femmes qui, ailleurs dans le monde, se battent contre le voile lorsqu'il leur est imposé par des régimes islamistes. Pouvez-vous expliquer clairement comment vous conciliez ces deux positions ? Comment en France distinguez-vous le choix libre d'une fillette de l'influence de normes religieuses ou communautaires contraignantes ? Et quelles garanties votre parti propose-t-il pour éviter que la défense du choix individuel ne contribue en réalité à renforcer des pressions ou des mécanismes d'emprise contraires à l'émancipation des femmes que vous dites défendre ? Cette polémique, moi je tiens à dire d'abord et avant tout mon soutien à ces jeunes filles et à leurs familles qui se sont retrouvées sujets médiatiques et politiques alors que nous devrions seulement nous réjouir de voir que nos institutions plaisent et intéressent. Vous parliez de séparatisme, là on a des jeunes qui veulent venir voir comment fonctionnent nos institutions. Il ne faut pas être dupe, l'extrême droite ne porte ni dans son cœur le féminisme ni les libertés individuelles. Leur problème n'est pas que des jeunes filles portent le voile, leur problème c'est la présence de personnes racisées, à plus forte raison musulmanes, dans les institutions qu'ils voudraient excluantes et exclusives. Et des parlementaires du groupe écologiste et social m'ont déjà fait remonter que certaines personnes racisées et ou musulmanes avaient annulé leur visite de l'Assemblée nationale par peur de se voir exclues ou stigmatisées.